Ce soir, Allume la télé vous propose une soirée riche en émotions et en découvertes avec Roma Chiaya, la star du coupé décalé pour une prestation playback. Nous aurons ensuite le plaisir de recevoir Diaby Awa Samira et Diomandé Karidia, deux jeunes élèves qui s'illustrent dans une mission d'éducation hors du commun. Question d'en rire, nous passerons à la revue de l'actualité avec notre invité spécial Choukenpat qui nous en donnera son analyse personnelle. Pour rester informé, il y aura comme d'habitude le journal des JT, notre zapping des émissions et l'indétrônable radar du web. Alors, pour bien démarrer le week-end, on allume la télé à la radio. Et on commence avec une petite note d'humour. Regardez sur ce t-shirt, c'est mis quoi déjà? Même Moro, j'ai pas. On a l'impression que c'est... Apparemment, c'est le mec le plus fauché du public dans cette émission. Bienvenue, bonsoir, merci d'avoir allumé la télé sur RTI1, mesdames et messieurs. Un grand plaisir de vous avoir pour amorcer ce week-end et surtout, merci de nous avoir préférés justement pour cette belle soirée. Renouvelée ici tous les soirs. Le rendez-vous, c'est 18h15 sur RTI1. Et vous voyez quoi? On vous a préparé une très bonne charge de musique, d'humour, un peu comme ça commençait déjà avec ce même Moro, j'ai pas. C'est vrai, ça va pas, t'as rien en ce moment? C'est moi. Hein. Il y aura de l'hilarité aussi avec l'actualité du grand, de l'illustre Choukenpat. Je ne vous en dis pas plus, en tout cas, on est pressé de dérouler ce programme parce qu'il est bien riche, bien fourni. Alors tout de suite, on vous donne les nouvelles avec le journal des JT signé par Fatim Camara. Bonsoir et merci de suivre ce journal des JT. Hausse du coût de l'électricité en Côte d'Ivoire. Depuis hier, l'annonce faite par le ministre Mamadou Sangafoua Koulibaly affole les ménages. En effet, le coût de la vie est déjà bien élevé, même si les Ivoiriens ne marchent pas encore pour la cause. Normal, tout a augmenté depuis que l'Ukraine est en guerre contre la Russie, n'est-ce pas? Anyway, voici un extrait de la déclaration faite par le ministre de tutelle qui affirme, entre autres, que ces mesures entreront en vigueur dès le 1er juillet prochain. Il est important de préciser que 89% des abonnés ne seront pas concernés par cet ajustement. Ceci dans le souci de protéger les couches vulnérables et limiter l'impact de la mesure sur le coût de la vie. Ainsi, la répartition du taux moyen d'ajustement se présente comme suit. Les abonnés de 5 ampères et de 10 ampères ne sont pas concernés par cet ajustement. Les abonnés de 15 ampères et plus, ainsi que les professionnels, auront un ajustement de 10%. Les abonnés de la haute tension et de la moyenne tension auront un ajustement de 15%. Cet ajustement permettra de réduire la perte d'exploitation du secteur de 76 milliards de francs CFA en année pleine. BFM TV revient sur l'attaque au couteau qui a eu lieu hier au bord du lac d'Annecy en France. 4 enfants ont été blessés gravement ainsi que 2 adultes dont l'un a son pronostic vital engagé. L'individu de nationalité syrienne, demandeur d'asile armé à l'arme blanche, s'est effectivement attaqué principalement aux enfants dans le parc. Il se dit chrétien et portait une croix. Il aurait même crié « Au nom de Jésus » pendant qu'il s'attaquait à ces innocents. Difficile à croire. C'est quel nouveau modèle ça encore? Heureusement, Henri, un voyageur de 24 ans qui parcourt les cathédrales de toute la France et qui passait par là, a tenté de l'arrêter avec pour seule défense un sac à dos. La police a réussi à arrêter l'individu et l'a placé en garde à vue. Le témoignage de Henri, un jeune catholique, la belle âme du jour, qui sera d'ailleurs reçu et félicité par Emmanuel Macron. Alors moi je passais vraiment, donc au début j'ai cru à un vol à l'arraché et c'est vraiment quand il a commencé à s'en prendre aux enfants dans le square que c'était une véritable attaque. Et à ce moment-là, en fait, on débranche le cerveau et on agit un peu comme un animal par instinct. Et c'était impossible pour moi d'assister à ça sans réagir. C'est impossible d'ailleurs que les Français assistent à ça sans réagir. J'ai loin d'être le seul à avoir réagi. Beaucoup d'autres personnes autour
ont commencé comme moi à lui courir après pour essayer de lui faire peur, de l'écarter. Et d'autres personnes aussi se sont dirigées tout de suite vers les enfants pour s'en occuper, les enfants blessés. Oh, merci Henri. Que Dieu te bénisse. Amen. Et puis, TV5 Monde revient sur la radiation de l'ex-président Laurent Gbagbo des listes électorales. La chef de cabinet de Laurent Gbagbo est présidente de SAFE, un organe créé au sein du PPHCI, le parti créé par Laurent Gbagbo pour lutter contre la fraude électorale. Maître Abiba Touré était l'invité de ce jour et répondait aux questions du présentateur en revenant bien sûr sur la question de la CEI. C'est le week-end, les sujets lourds comme ça là, il y a cailloux dans nos oreilles. Revenez lundi. Excellent week-end à tous. Et voilà, une actualité très mouvementée en ce moment à l'international, comme ici aussi, où une augmentation de factures d'électricité, 11% d'Ivoiriens qui vont désormais payer plus cher. On ne sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà. On sait tout de même pourquoi il va payer cher, lui. C'est un influenceur. Bon, c'est comme ça qu'on les désigne, un influenceur togolais qui va tomber sous le coup de la loi à cause de certains actes posés. Tous les détails grâce à notre correspondant au Togo, Lorenzo Keleki. Bonjour Jean-Michel Honnet, bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Allume la télé. Dans ce numéro spécial du Togo, nous parlerons des réseaux sociaux et de comment ils ont conduit à l'interpellation le 26 mai d'une jeune fille, que dis-je, d'un jeune homme qui a ensuite été déposé à la prison civile de Lomé depuis le 1er juin 2023. Je suis très contente parce que bientôt, je vais devenir Madame Kossi, c'est-à-dire j'ai l'émotion, je n'arrive plus à parler, les mots de tête. Ah, bitch! Je suis rentrée dans le 2023 avec beaucoup de bonheur en fait. Je suis devenue Madame Kossi, je suis fiancée, je suis fiancée. À l'état civil, il se nomme Doti Kossi Elikplim, jeune homme de la vingtaine. Mais sur les réseaux sociaux, c'est Bobo Perita ou encore Madame Kossi. Malgré les mises en garde répétées, il a pris l'habitude de choquer la morale publique et de défier les institutions par des images et vidéos obscènes et autres pratiques sexuelles contre nature avec des individus du même sexe que lui. Dans la vidéo incriminée, Bobo Perita, tendance homosexuelle, se filme en train de twerker puis nu sur la toile. Par cette vidéo, selon la police, il a franchi les limites de l'indécence. Il a donc été interpellé le 26 mai 2023 par la police togolaise. Après quelques jours de garde à vue, il a fait l'objet d'une procédure judiciaire avant d'être déféré le 1er juin par devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance. Il a ensuite été déposé le 1er juin à la prison civile de Lomé. Comme une mise en garde au public, la police nationale a rappelé aux internautes qui adoptent de plus en plus de comportements indécents et illégaux sur les réseaux sociaux qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. C'est comme le beauté de la Côte d'Ivoire que les réseaux sociaux ont failli envoyer à la Maca. Bobo Perita, lui, croupit depuis quelques jours à la prison civile de Lomé. C'est donc une histoire de Bobo, de Lolo et des réseaux sociaux. Terminons ce spécial Togo par un coup de cœur musical. Il s'agit d'un jeune artiste togolais qui fait déjà parler de lui au Togo et qui s'imposera sans doute sur la scène internationale dans les mois à venir. Katal, c'est son nom. Il vient de sortir une nouvelle chanson intitulée Mon téléphone, que je vous invite d'ailleurs à aller suivre et surtout à télécharger sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Lorenzo qui l'équipe depuis le mai pour Allume la télé. You know I'm Gadu boy, you know. Touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone. Surtout que t'as pas un cœur d'acier. Touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone, touche pas mon téléphone. C'est trop tôt, faut te méfier. Touche pas mon téléphone, mon téléphone. Et voilà, c'est le sujet de Lorenzo Keleki. Parlant de téléphone, attention, je sécurise mon téléphone. Et pour reprendre l'expression de Lorenzo, Bobo, Lolo, réseaux sociaux, tout de suite la direction des réseaux sociaux ivoiriens, Facebook, Twitter et Instagram. Quels ont été les sujets les plus populaires? On va le savoir à travers le radar du web.
Facebook pour l'ouverture en 5e place en ce moment dans les tendances sur le méta ivoirien avec 540 643 interactions. Cette image montrant l'accrochage d'un taxi-compteur et d'une voiture de police a suscité de nombreux commentaires drôles. Aucun internaute n'aimerait être à la place de ce chauffeur qui se retrouve, il faut le dire, dans de beaux draps. 4e dans les... Il va avoir chaud, hein, ce gars. Il est foutu. 4e dans les tendances, la promotion de la médiocrité. La faible audience recueillie suite au passage des deux championnes de dictée dans des émissions télé a fait naître une polémique. Au cœur de l'affaire, ils sont nombreux, ces internautes, qui se demandent pourquoi la promotion de l'excellence ne suscite pas le même engouement que celle des Bad Buzz. Avec 670 000 interactions, Allume la télé a été la première émission à inviter ces deux graines de champions. Retour en image sur le passage. Allez, troisième sujet populaire sur le méta ivoirien, Lionel Messi, le départ de l'Argentin du PSG continue de susciter de l'intérêt. C'est bon, vous êtes prêts? Ok, allons-y pour l'extrait. Même dans les escaliers, vous allez me faire tomber. C'est faux, c'est faux. Moi, quand ça m'est arrivé à San Pedro, ça m'a même... Bon, ça m'a même pas fait 5 minutes. Dès que ça m'est arrivé net, il y a une de mes tatis qui a ouvert la porte, elle m'a soulevé et puis ils sont partis avec moi. Dès que mes parents partaient en voiture, moi j'étais sur la tête de mon grand frère. On les adore, ils sont trop mignons. Troisième sujet populaire sur le méta ivoirien lié à Lionel Messi. Le départ de l'Argentin du PSG continue de susciter de l'intérêt. Avec 700 000 interactions, le footballeur a refusé une offre d'1 milliard d'euros pour 2 saisons sur la Ligue saoudienne. Et le sujet est l'un des plus populaires en ce moment sur les réseaux. Afou Keïta et Roselyne Laliayo en seconde place. Le buzz des deux chanteuses opposées dans une affaire de plagiat continue d'alimenter la toile. On écoute la sortie de Tamsir, l'homme à l'origine de la musique, pour mieux comprendre ce sujet qui a généré 830 488 interactions ces 12 dernières heures. Si on avait fait le Dangbaya Sisso, là, on allait dire que oui, on peut nous attaquer. Mais tu ne peux pas prendre des accords et puis dire que oui, que c'est pour toi. Ce n'est pas elle qui a créé, en fait. C'est quelque chose qui vient du manding. Le vendredi dernier, j'étais avec Sidiki, je lui ai exposé le même problème. Il m'a dit que normalement, ce n'est pas normal que la maman parle parce que c'est quelque chose qui existe déjà. Donc franchement, moi, ce que moi j'aimerais dire ici, c'est que, en tout cas, maman, si tu vois cette vidéo, il faut nous excuser si on a voulu te rendre hommage de la mauvaise façon. Peut-être qu'on ne s'est pas bien pris. Mais là, on a changé. Et ce qui est sorti sur YouTube, là, ça n'a plus rien à voir avec le morceau. Et on poursuit ce radar avec le sujet le plus populaire du moment sur Facebook, DJ Congélateur dans une sale affaire. Une vidéo de l'artiste tripotant une jeune fille devant des mineurs a choqué la toile. Eh bien, que des inquiétudes aient été soulevées par les internautes à la suite de ce contenu. Sa société de production, Nama Boaké Productions, assure que la vidéo serait une action préméditée de personnes mal intentionnées. Son ancien manager confirmé, a souligné de son côté qu'il s'occupait désormais de ses propres oignons. 1 083 006 interactions ces 12 dernières heures générées en tout cas. Le radar du web se braque aussi sur Instagram, où là, des stars des réseaux sociaux, à savoir Apuchou National, le père d'Aloha, manager confirmé, et bien d'autres personnes populaires sur le net ont fait réagir la toile grâce à ces photos massivement relayées, qui leur ont valu d'ailleurs la 3e place. En numéro 2, Wilfried Zaha, alors que son absence pour la rencontre face à la Zambie a créé un tollé, le footballeur a souligné qu'il s'occupe des affaires qui le paient. Bon, il y en a un qui s'occupe de ses oignons, l'autre s'occupe des affaires qui le paient. Awa Bell, la TikTokeuse numéro 1 dans les tendances sur Instagram. La jeune dame très populaire sur TikTok grâce à ses lives où elle engloutit des tonnes de nourriture est au cœur de plusieurs polémiques, victime d'abus sexuels et de maltraitance familiale. Selon elle, son surpoids fait en ce moment débat. Et puis on passe à Twitter maintenant, toujours dans ce radar, où les BET Awards 2023 se classent en 3e ligne. Les artistes africains Burna Boy, Aya Nakamura ou encore Tiakola, nominés aux BET Awards aux côtés de grands noms de la musique, boostent la fierté des internautes sur le réseau social. L'augmentation du prix de l'électricité, en position numéro 2, fait jaser et génère de nombreux tweets. Le prix de l'électricité connaîtra, on l'a dit, une augmentation de 10%. Si cette hausse ne concerne que les abonnés ayant un ampérage de 15 et plus, l'annonce fâche de nombreux Ivoiriens. Le sujet qui bat les records sur Twitter en ce moment, c'est bien l'affaire liée à l'ancien président Laurent Gbagbo qui a déposé un recours ce jeudi après avoir été radié des listes électorales
Maître Abiba Touré, sa chef de cabinet, était également sur un plateau de télévision pour en parler. On vous propose un court élément sur ce dossier qui divise la sphère politique ivoirienne. La CEI n'est pas indépendante en Côte d'Ivoire. Pourtant, elle l'a prouvé, notamment avec le nettoyage de la liste électorale ces derniers jours. Vous parlez d'un nettoyage où on a trouvé des mineurs, où on a trouvé des personnes décédées. On a pu se rendre compte que près de 2 millions de personnes y sont inscrites de façon irrégulière et frauduleuse. 2 millions de personnes sur près de 8 millions. Quels sont précisément les arguments du président Laurent Gbagbo pour contrer ces accusations? En ce qui concerne la procédure du cas de la BCAO, le président s'en est expliqué. On ne lui a pas signifié une quelconque convocation, alors qu'on savait très bien où est-ce qu'il se trouvait. Vous êtes son avocat, vous garantissez le fait que vous n'avez jamais reçu cette convocation? Je vous dis qu'il n'a jamais reçu aucune signification. Il n'a reçu aucune convocation, tout le monde savait où est-ce qu'il était. Je vous dis que c'est l'heure de la pub. On revient derrière pour parler musique, humour, innovation, comme c'est d'ailleurs l'ADN de cette émission. A tout de suite sur ALT. Voici la mayonnaise que vous allez aimer par-dessus tout. Top Mayo, le délice de nos plats. Avec les moustiques, ne prenez pas de risques. Au concentré actif de citronnelle, Day by Day Protect vous protège efficacement contre les moustiques. Day by Day Protect, protégez ceux que vous aimez. Oui, ça fait plaisir de vous avoir à nouveau après la pub, mesdames et messieurs, sur Allume la télé. On a le grand bonheur d'être rejoint dans un petit moment par Karijatou Diomandé, élève en classe de terminale à Touba, et Diaby Awasamira, élève en classe de première à Ferké. Et la raison, elle est heureuse. Elles ont fait récemment sensation sur la toile dans une vidéo qui présentait leur initiative. Une initiative qui a pour but de combattre un phénomène auprès des jeunes filles dans leur ville. Vous allez avoir tout de suite les détails. Leur stratégie innovante nous a séduit et surtout n'a laissé personne indifférent. Illustration en vidéo avant de le recevoir en plateau. Coucou, moi c'est Karijatou Diomandé, élève en classe de terminale A1 au CKM Touba. Après nos enquêtes, nous nous sommes rendus compte que 77% de la population jeune de Touba est analphabète. Pour améliorer cette situation, nous avons décidé de mettre en place un projet qu'on appelle Mon école au marché. En effet, nous avons décidé de mettre ce projet en place pour aider les filles non scolarisées. Car lorsque nous voyons les filles de notre âge qui ne savent ni lire et écrire, ça nous fait mal au cœur. Donc nous voulons les aider. C'est pour cela que nous avons décidé de faire ce projet-là, dénommé Mon école au marché, en vue d'aider les jeunes filles à savoir lire et écrire. Et nous espérons qu'à la fin de ce projet, les filles que nous aurons formées sachent lire et écrire au minimum. Encore plus fort pour nos deux invités qui nous rejoignent maintenant. Ça va voter? Super. Vas-y. Yes. Voilà, ça va? Super. Welcome. C'est vrai qu'on a annoncé deux, mais j'ai le devoir pour être complet, de préciser que Yasmine Diawara, spécialiste adolescent jeune chez UNICEF Côte d'Ivoire, nous a rejoint. Yasmine, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Michel. Un vrai plaisir de vous avoir toutes les trois. Et vous saurez pourquoi. Justement, la raison de votre participation à cette émission, Yasmine, aux côtés des jeunes filles, c'est juste que ces deux initiatives, à savoir Mon école au marché et ABC Kake. C'est la bonne prononciation. Oui, ABC Kake. Ça veut dire en traduction en français, ça veut dire
C'est possible. C'est possible. Alors ça, c'est le deuxième projet. Ce sont deux initiatives qui sont issues d'un programme initié par UNICEF Côte d'Ivoire en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse, bon, pour être court, et exécuté par Social Change Factory. Yasmine Diawara, bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous de ce programme qui s'appelle Voix des adolescentes. C'est ça. Et c'est le programme qui nous a permis de découvrir ces deux brillantes jeunes filles qui nous ont franchement surpris, très agréablement, parce que jusque-là, moi, on n'avait jamais pensé qu'on pouvait mettre en place une idée pareille, c'est-à-dire aller vers ces filles non scolarisées et déscolarisées qui se retrouvent dans des marchés ou quelque part dans la ville pour leur apprendre à écrire et à lire sur place, sur leur lieu d'activité. On a trouvé ça franchement innovant et on est très heureux de vous avoir en plateau, mademoiselle. Bravo encore pour ce que vous réalisez déjà et surtout pour comprendre le contexte. Yasmine Diawara, nous sommes à vous. Expliquez-nous tout. C'est quoi Voix des adolescentes? Voix des adolescentes, c'est une initiative, un projet qui est né du partenariat de UNICEF avec le ministère de la Promotion de la Jeunesse. Pourquoi un projet tel que Voix des adolescentes? Pourquoi est-ce qu'on en est si fiers? C'est un projet innovant parce que nous avons mis en place une structure. Donc, nous avons collaboré avec 3 différents ministères, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, le ministère de la Femme, Famille, Enfants et le ministère de l'Éducation, de sorte à former un comité de pilotage qui va orienter les filles lors de leur projet. Mais ce qui fait donc la particularité de ce projet, c'est qu'il est ce que nous on appelle chez nous transformateur de genre. Alors un programme ou un projet transformateur de genre, c'est celui-là qui va aller essayer de résoudre des problèmes au sein de la communauté en essayant de comprendre les normes de genre qui affectent et qui sont à la base de projets, de problèmes tels que ceux que l'on rencontre, comme par exemple la déscolarisation des filles. Pourquoi est-ce qu'il y a moins de filles qui vont à l'école que de garçons? Ça part de problèmes qui sont enracinés dans des normes culturelles et sociales qu'il faut d'abord comprendre avant de pouvoir avoir changement de comportement. Donc, et là, ce projet transformateur de genre-là, il a en son cœur l'adolescente. C'est l'adolescente qui implémente la solution. Donc, on leur a appris pendant quelques mois à pouvoir faire des enquêtes, à pouvoir gérer un projet communautaire, à faire des enquêtes au sein de la communauté, histoire de savoir d'où est-ce que des problèmes comme ça surgissent. Et ainsi, elles sont à mesure de proposer des solutions et c'est ce qu'elles ont fait avec brio. Génial, on a énormément adoré. Alors, c'est un programme qui contient un volet formation, puisque vous avez formé des jeunes filles à identifier les problèmes de leur communauté et à les adresser. Au total, combien de filles ont été formées et sur quelle thématique? Au total, 200 filles ont été formées, 100 filles à Ferké et 100 filles à Touba. Sur les thématiques déjà de normes de genre, d'égalité des sexes, sur des thématiques telles que la gestion de projets communautaires. Et elles ont été attendues. Ce qu'on leur a demandé, c'est de pouvoir trouver des solutions sur 2 thématiques principales, l'alphabétisation et les violences basées sur le genre. Donc, dans chaque ville, donc à Touba, les 100 filles devaient se subdiviser en groupes. Et donc, on devait avoir 2 solutions. Une solution sur l'alphabétisation et une solution sur les problèmes de VBG. Et à Ferké également, pareil. Donc, au total, 4 solutions. 2 sur les problèmes d'alphabétisation et 2 sur les violences basées sur le genre. D'accord. OK. Alors, qu'est-ce qui justifie le choix de Ferké-Sédougou et Touba pour implémenter ces solutions, je veux dire des solutions faites par des adolescentes pour des adolescentes ou faites par des jeunes pour des jeunes? Excellente question. Vu que c'est une phase pilote, c'est le premier projet transformateur de genre de notre section adolescents et jeunes. Il fallait qu'on commence quelque part et on s'est dit qu'on a envie de commencer dans ces zones-là qui font partie de nos zones de convergence. Ce sont les zones où il y a beaucoup plus de vulnérabilité de par peut-être, comme je disais, des normes culturelles très conservatrices où on remarque que l'épanouissement des jeunes, de la jeune fille n'a pas un bon indice. Donc nous avons ciblé ces 2 zones-là. On a un bureau UNICEF à Korogo, un bureau UNICEF à Mans et ces villes sont juste à côté.
Alors, on a choisi d'aller à Touba et d'aller à Ferké parce qu'aussi, en regardant les chiffres, il se trouvait que les chiffres en termes de VBG et d'analphabétisation des filles c'était très important, sont très importants. D'accord, c'est bien compris. Merci. Alors, 200 filles formées, et parmi ces 200 filles, nos deux invités que sont, bien sûr, je le rappelle, Karidjatou Djemandé, en terminale à Touba, et Diaby Awa Samira. Ce sont que des adolescentes élèves. C'est bien ça? Non, non, merci. Merci d'avoir demandé. Quel est le profil des filles formées par ce programme Voix des adolescentes? On a voulu faire 50-50, donc moitié-moitié. Donc, on a choisi à Touba 50 filles, 50 adolescentes non scolarisées et déscolarisées, et 50 filles scolarisées. D'accord. Pour donner la chance à tout le monde, parce qu'on fait souvent des programmes et ça peut peut-être être adressé à des filles scolarisées parce que peut-être elles ont la chance de peut-être mieux comprendre, mieux cerner, peut-être plus vite. Mais là, on l'a voulu vraiment accessible à une plus large tranche, voilà, à une population plus inclusive. Merci beaucoup, Yasmine Diawara. Alors, on va commencer par ce programme qui s'appelle, enfin, cette solution que vous avez proposée qui s'appelle Mon école au marché, qu'on a découvert en vidéo. Alors, comment vous avez mis en place le mécanisme, j'ai envie de dire le phasage du projet? Quelles sont les différentes phases de ce projet, ma très chère? D'abord, lorsque nous avons voulu mettre ce projet en place, nous avons parlé d'abord aux parents. Parce que tout pas des parents, c'est un peu compliqué lorsqu'on veut faire entre nous. Donc, nous avons commencé par informer les parents qu'il y a un projet à Touba pour aider les filles déscolarisées et non scolarisées. Par la suite, nous nous sommes rendus dans des quartiers afin de recruter des filles qui n'ont pas été à l'école, des filles non scolarisées et déscolarisées. Après, nous leur avons demandé où est-ce qu'elles voulaient, si elles voulaient vraiment apprendre. Et elles nous ont répondu oui. Bon, c'est en fonction de là que nous avons fait un programme d'études. Nous leur avons demandé où elles voulaient qu'on fasse les cours, qu'on dispense les cours. Lorsqu'on proposait des écoles, elles trouvaient que c'était un peu éloigné de chez elles. Donc nous avons dit, comme la majorité des filles qui ne sont pas allées à l'école sont des commerçantes, alors nous avons décidé de trouver un lieu où elles pourront toutes venir, puisqu'elles sont déjà là. Donc nous avons décidé d'aller vers elles au marché, trouver un endroit où on peut étudier. C'est de là que c'est parti en fait le projet Mon école au marché. Superbe, super. Et à ce stade du développement du projet, est-ce que les filles est-ce qu'elles parviennent à écrire, à lire? Oui, vous avez de bons résultats? Oui, okay. Par la grâce de Dieu. Et combien d'entre elles maintenant savent lire et écrire, qui ne savaient pas lire et qui maintenant savent le faire grâce à vous? Une vingtaine. Une vingtaine. C'est déjà un bon résultat. Oui. Donc une petite armée de 50 jeunes filles comme ça, formées par le programme Voix des adolescentes, qui ont pris la ville, on va dire, pris d'assaut la ville, sensibiliser les parents, ensuite identifier des filles concernées par le phénomène de l'analphabétisme et vous leur donnez des cours. À quelle fréquence? Combien de fois par semaine vous allez vers elles pour les cours? Le mois, c'est 2 fois. 2 fois. 2 fois par semaine, les mercredis à 15h et les dimanches. Je rappelle qu'on a donné les heures en fonction de leur disponibilité. D'accord. Et est-ce qu'elles assimilent vite? Oui, oui. Ouais. Par la grâce de Dieu. Ça, c'est génial. Cool. Okay. On va partir à Ferké maintenant, retrouver Diaby, bon, virtuellement, elle est là. Diaby Awa Samira. Samira, ça va bien? Oui, ça va. Ok. À l'école aussi? Oui, ça va. Tu passes en terminale? Oui, oui. Bon, je n'ai pas posé la question à notre go de la terminale, parce qu'elle va passer le bac. Oui, donc, on attend juillet pour se causer un peu. Alors, la solution que vous avez proposée, votre groupe de 50, elle s'appelle ABC Kaké. Oui, c'est ça, ABC Kaké. C'est quoi l'idée de ce projet? Déjà, c'est de rappeler aux filles qu'elles ont encore la chance d'apprendre à lire et à écrire. Il n'est pas encore trop tard, on ne perd pas espoir en fait. Ah d'accord, c'est pour ça que vous dites c'est encore possible. C'est encore possible. Il n'est pas tard. Okay. Bien sûr. Et vous, dans votre cas, c'est plutôt la ville de Ferké. Contrairement à nos amis de Touba qui vont vers les marchés, trouver les filles sur place pour les assister et leur apprendre à lire et écrire, vous invitez les filles à venir plutôt dans un collège. Oui, c'est ça. On les invite à venir au lycée moderne de Ferké. C'est là-bas qu'on leur apprend.
Parce quand on est allé d'abord les voir, on a vu les parents et tout, comme les quartiers ne sont pas assez éloignés, on a préféré choisir un endroit où tout le monde connaît, où tout est ça, où c'est, tout ça. Donc on les a invités à aller là-bas. Elles-mêmes, elles ont apprécié l'idée que ça soit dans un établissement. Voilà, donc on les a invités, ça rappelle un peu tout ça. Les invités, quand on est arrivé, on leur apprend, on écrit tout ça. Donc c'est un peu ça, on leur a dit, c'est au lycée qu'on va faire, c'est mieux. Non, ils ont dit oui, que ça sera préférable. Et le taux de participation, elles viennent régulièrement? Elles viennent régulièrement? Oui, elles viennent. Parce que déjà, quand on est allé les inviter à apprendre, on va dire c'était vraiment contente. Les parents ont apprécié, les filles aussi également, elles ont vraiment apprécié. Nous, ça nous a fait plaisir de voir qu'elles n'étaient pas découragées. Elles avaient vraiment envie d'apprendre. Il semblait qu'elles attendaient ce moment-là. Oui, c'est ça, elles attendaient ça. Parce que même, on allait voir une dame dans un salon de coiffure. Elle a dit que voilà, que ça c'est la chance pour l'autre là. Elle pourra bien apprendre. Tu as vu, tu aimes bien utiliser le téléphone, mais tu ne sais pas écrire un message. Tu auras la chance d'apprendre. Est-ce que vous réalisez que vous êtes en train de changer la vie de jeunes filles? C'est exceptionnel ce que vous faites là. Vous leur donnez une chance extraordinaire. Hein. Franchement, bravo. Comment vous vous sentez en accomplissant un tel travail, personnellement? Moi, personnellement, je me sens très fière. Parce que je me regarde et je me dis, mais moi, je suis capable d'aider les gens. En tout cas, c'est une fierté. Quand je vois que je peux aider, j'adore mon travail de formatrice. Ouais, formatrice. Hein. L'élève de terminale qui est à la fois formatrice de jeunes filles dans sa communauté. Et de voir aussi les sourires sur le visage des jeunes filles. Ça fait très plaisir de les voir. Elles sont heureuses, elles ont envie. Quand tu dis, bah ça c'est quoi, l'autre élève, ça même, moi je vais aller lire, moi je sais c'est quoi. Quand tu dis d'écrire, elles sont contentes. Donc en fait, ça fait plaisir de voir que toi, tu ne croyais pas que c'était ça. En fait, ça nous permet un peu de sortir, de voir les réalités de la vie. On ne peut pas tout le monde qui sait. Souvent quand on nous dit non, bon, c'est à la télé qu'on sait que les filles, elles ne savent pas lire, elles ne savent pas écrire. Mais quand tu sors un peu, puis tu vois qu'il y a plein de jeunes filles comme toi qui n'ont pas eu cette chance-là d'aller à l'école, ça fait un peu mal. Maintenant, lorsque nous leur apprenons à faire ça, et puis qu'on voit qu'elles sont contentes, en fait, elles sourient, ça fait plaisir, tu les vois rire, elles sont contentes, ça sourit de façon. C'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire. J'aurais aimé avoir tout le temps de l'émission pour causer avec vous de beaucoup d'autres choses et tout ça. Mais la télé, c'est la télé. Mais moi, ce qui me fait plaisir aussi, et qui me fait un peu sourire dans le petit coin, tu sais ce que c'est? Non. C'est que toi, tu es professeur quelque part, mais tu as un professeur aussi en face. En tout cas, merci beaucoup les filles, bravo, on est très fiers de vous, de ce que vous faites, ça s'est fait sentir. Moi j'ai vu la vidéo de votre solution, je l'ai partagée sur ma page et les réactions étaient formidables. Les gens me disaient mais quand est-ce que, voilà, qui sont ces filles-là, on veut avoir le numéro de téléphone, on veut les aider. C'est dire que... Il y a eu des dons? Oui. Dites-nous alors. Un mercredi, nous étions à l'école. Et il y a une structure qu'on appelle Bafin Korota. Ils disent qu'ils ont vu, c'est grâce à vous d'ailleurs, je tiens vraiment à vous remercier. Ils disent qu'ils ont vu qu'un certain Jean-Michel, non, l'animateur Jean-Michel Oné. C'est pas grave, si vous dites, je suis un certain Jean-Michel. Non. Je suis un certain Jean-Michel, mais je suis Jean-Michel Oné. Il y a une nuance. D'accord, donc ils ont vu ma vidéo sur la page de Jean-Michel Oné. Bon, moi, je ne suis pas très fanatique des réseaux sociaux. Hein. Ils m'ont appelé pour me dire, on t'a vu sur Facebook, là. Tu es sur la page d'une célébrité, là. Il dit, c'est qui? C'est Jean-Michel Oné. Il dit, je me sautais. Ils disent qu'ils ont vu la vidéo. Ça leur a fait plaisir de voir que nous, des adolescents, nous voulons aider nos camarades qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ils sont venus nous trouver même au marché. Ils ont fait les dons. Ils ont donné près d'une quarantaine, près de 40 kits scolaires. Je veux vraiment remercier la structure Bafin Korota aussi. Et je sais qu'il y en a plein encore qui vont venir. Voilà. Merci beaucoup à Yasmine Diawara, spécialiste adolescent jeune UNICEF Côte d'Ivoire. Merci beaucoup d'être passé nous voir. C'est quoi vous... Oui, merci. En tout cas, l'appel aussi que je voulais faire, merci de nous avoir reçus sur le plateau. Et cette année, le président a décrété que c'était l'année de la jeunesse. Justement. Et ça ne se fera pas sans la participation même des jeunes. Les jeunes doivent prendre part, doivent s'engager au sein de leur communauté. Et en faisant des programmes tels que Voix des adolescentes, c'est ce qu'on recherche à faire, leur donner la capacité, comme Samira le disait, le fait d'avoir participé à ce programme, ça l'emmène dehors et elle a les réalités de sa communauté, ce qui lui permet de prendre action. Et les jeunes doivent prendre action pour pouvoir aller vers le changement qu'ils souhaitent. Merci beaucoup Yasmine Diawara. Et comme vous aimez à le dire chez vous, un programme fait pour les jeunes, sans les jeunes, est
Contre les jeunes. Contre les jeunes, j'aime bien. Merci beaucoup aussi à Karigatou Demandé. Voilà. Jean-Michel, si vous me permettez, j'aimerais ouvrir une toute petite parenthèse. Vous allez me créer des problèmes, je suis en train de gérer le temps. 2 secondes. Allez-y, oui. D'accord, nous profitons en même temps de cette occasion pour remercier UNICEF, notre partenaire technique et financier, et aussi la direction de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et aussi les U-Reporters, sans oublier nos partenaires pour la mise du projet Social Change Factory. Nous tenons vraiment à vous dire merci. C'est avec un joie au cœur. En tout cas, vous nous aidez beaucoup. Avec le sourire. Merci beaucoup. Merci les filles, merci Karigatou Demandé, merci aussi à Diaby, à Awa, Samira. On a eu beaucoup de plaisir à vous avoir sur ce plateau. Mesdames et messieurs, on va tout de suite vous proposer un zapping spécial. C'est un zapping tout à l'honneur d'un illustre artiste qui a marqué l'histoire culturelle de ce pays. C'est bien Ernesto Djedje. Aujourd'hui, nous célébrons le 40e anniversaire de sa disparition. Il a laissé un immense héritage qui a pour nom exceptionnel le Ziglibiti. Voici tout de suite un zapping, voilà, qui lui rend hommage. Ernesto Djedje, à l'état civil Ernest Djedje Bleloué, naît en 1947 à Daloa. Son père sénégalais, Abdoulaye Seck, partira en Centrafrique à la recherche de son frère. Il deviendra finalement l'imam de Bangui et très proche de l'empereur Bokassa. Le fils ira plus tard à la rencontre de son père, mais entre-temps, le jeune Ernest grandira en pays bété avec sa mère Dapia Blé, fonctionnaire de l'église baptiste Œuvre Mission, et avec son oncle Bleloué. Son nom Djedje provient de l'Iroko, bois sacré en pays bété. 10 ans, il est initié au tourou, un style poétique traditionnel du terroir bété qui signifie « raconte, apprends-moi l'histoire ». Prédestiné, en 1963, Ernesto Djedje, soutenu par son ami guinéen Mamadou Kanté, crée son premier orchestre baptisé Les Antilopes. En 1965, le jeune chanteur doué intègre l'orchestre du Dopé national Amédée Pierre. Il y apprendra à jouer de la guitare métallique et en deviendra le chef d'orchestre en 1965-1968. Rattrapé par les études, Ernesto Djedje, le BEPC en poche, s'envole pour la France pour y apprendre l'informatique. Conduit par sa bonne étoile, il y fera la connaissance d'autres passionnés tels que Manu Dibango, Anouma Bro Félix, François Louga. Ne pouvant résister à l'appel du micro, Ernesto Djedje enregistrera son premier album dénommé Anoa en 1970. En 71, ce sera Noawile Nkoyeme. En 73, Mamadou Koulibaly, puis son 6e album intitulé Zoku Boli. Beria, Zoko, Beria, Beria, Zoko, Beria, Karma was super, Genera got no sound. Beria, Zoko, Beria, Beria, Zoko, Beria, Karma was super, Genera got no sound. Ernesto Djedje, étoile de la chanson africaine, le king du Ziglibiti, qui a su
revitaliser ce que nous avons comme musicalité, authenticité, avec la langue bien d'ici. Ernest Djedje qu'on n'oubliera jamais, quel que soit le passage des années. Un véritable king. King aussi hein, sur cette scène, toujours scène culturelle, mais cette fois-ci dans le couloir de l'humour. Chuck and Pat, 35 ans de carrière, 35 ans de scène et cette durabilité incroyable. Il ne prend aucune ride, il est toujours aussi désopilant. Il nous rejoint ici sur le plateau d'Allume la télé. Chuck and Mr. Chuck and Pat. Comment ça va? Ben, c'est toujours un plaisir partagé. Mais vraiment, t'es un homme tellement sympathique, chaque fois qu'on se voit, tu me rends de bons moments. Tu me le rends tellement bien. Et c'est toujours un plaisir de partager un plateau avec toi. Franchement, la petite chaîne, le petit détail, le Saint-Sacrement, la foi du Christ, on marche avec le Seigneur. Très important. Mesdames et messieurs, mon invité, Chuck and Pat. You may be seated, sir. Bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça va? Tu as roulé de Yamoussoukro à Abidjan juste pour honorer tout à fait. La convocation. Projet, timing. Trop de gombo. Programme professionnel, artistique oblige. Donc, il a le triomphe modeste. Et quand tu m'as bipé, pour me dire si je pourrais répondre à ton invitation, je dis, ben, écoute, c'est toujours un plaisir de partager un plateau avec toi. Merci beaucoup, Chuck and Pat. Chuck and Pat, avec toi, on va essayer de rire de l'actualité, d'où le nom que nous donnons à cette section de l'émission, à ce segment. Question d'en rire. Voilà. Alors, en ce moment, à Abidjan, il y a une sorte de retour de la pluie. Je dirais, Abidjan, c'est réducteur, mais en Côte d'Ivoire, il y a la pluie qui s'affirme de plus en plus. Il faut craindre des inondations. Qu'est-ce que ça inspire? Attends, les Ivoiriens, qu'est-ce qu'il fait au juste? Il faisait chaud. Il fait chaud. Comme le BT dit, Yopo. Mais attends, il a fait chaud, vos narines ont transpiré. Maintenant, Dieu vous envoie la fraîcheur avec un peu de pluie, vous prenez encore. Je sais pas, qu'est-ce qu'on veut? Non, mais moi, j'aime le temps plus frais. Parce que je ne supporte pas. La chaleur me stresse. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la météo n'a pas menti parce que même à l'intérieur du pays, il pleut beaucoup. Moi, j'étais à San Pedro la semaine passée. San Pedro est en train de revivre le moment pluvieux qu'elle a connu. Et aujourd'hui, la ville balnéaire de San Pedro est arrosée. Et surtout qu'on sait que c'est une des grandes boucles du cacao, du café. C'est bien pour, les planteurs. Voilà. Pour les cacao-culteurs. Super. L'actualité a aussi été marquée par cette affaire d'attestation de concubinage. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Attestation de concubinage? Oui. Ah bon? On peut aller chez les femmes et attestation. Une attestation pour prouver qu'on est en concubinage avec un partenaire. Est-ce que ça va passer à l'Assemblée? Parce que ça, attestation, les Ivoiriens font ça déjà. Non, attends, il y a toujours un wortol derrière. C'est quoi un wortol? Le wortol, c'est ce qui est derrière ce qui est fait, normalement. Voilà. Ce qui est... Le truc caché. Ce qui est caché, là. Le way, en fait. Le way caché. Même s'il n'y a pas Moro. Même Moro, j'ai pas. Même Moro, s'il n'y a pas. Le truc officiel, c'est que les gens prennent des voies détournées pour... Tu comprends? Je comprends le truc. Ça, c'est... On n'a pas besoin d'attestation pour ça. Parce que c'est déjà dans le quotidien d'ailleurs. Voilà. Alors, le Sénégal, parlons-en, c'est un pays que tu connais aussi. J'adore le Sénégal et j'ai mal pour le Sénégal aujourd'hui. Il se passe une actualité qui déchire deux camps politiques. Alors, je vais employer... Je vais parler en Wolof. Sénégal, Maoudoul de Maroudel, ou de Baoul pour le troisième mandat, vous êtes de vous eh, sale. Sale. Maoudoul de Sénégalais, c'est tout. J'ai mal. C'était un pays qui était l'exemple démocratique en Afrique. Justement. Mais aujourd'hui, ce que je vois, bon, on ne peut que croiser les bras, demander à Dieu de faire en sorte que les cœurs s'amenuisent, les gens puissent revenir sur terre, qu'ils dépassionnent un peu cette histoire et que les politiques prennent la responsabilité de dire ce qu'il en est. Voilà. Moi, je souhaite le meilleur pour le Sénégal. C'est un pays que j'adore et je crois que j'ai mal quand je vois tout ça. Tout à fait. Voilà. En tout cas, le Sénégal ne mérite pas ça. Nous formons tous nos voeux, en tout cas, de rétablissement de la paix, de la tranquillité au Sénégal, avec vous d'ailleurs.
La dictée, je ne sais pas si à l'école tu étais bon en dictée, parce qu'en ce moment, la dictée de l'actualité, on parle de la grande dictée, on a parlé de la Avant, on avait la dictée préparée et on avait la dictée sur fond. Mais je crois que ça nous permettait quand même de pouvoir bien écrire, de pouvoir faire travailler le mental des enfants que nous étions. Quand la dictée a disparu du programme éducatif, je me suis dit, qu'est-ce qu'on veut faire? Bon, aujourd'hui que la dictée revient sur la sellette, il faut encourager ça. Et moi, je suis pour cela. Tout à fait. Ça fait que nos enfants ne savent plus écrire. Mais avec la dictée, on savait corriger, on évitait de faire beaucoup de fautes. Comme on en trouve beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, les fautes dans les posts, les gens écrivent n'importe comment. C'est pas toujours du bon français. C'est pas du bon français. Le gars, il est en terminale A, et puis il te met, je lui avais été vu. Je lui connaisse. Attends, c'est pas possible. Voilà. Mais je crois que j'encourage Madame la ministre Marie-Tou qui fait un bon boulot. Ouais. Voilà. Et ça, s'il faut revenir à nos valeurs ancestrales, c'est important de revenir à l'ancienne époque. Tout à fait. Je crois qu'il y a du bon quand même dans l'ancien. Il ne faut pas tout jeter du revers de la main. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, si nos enfants comprennent qu'ils sont l'avenir du pays, ben, ils vont prendre très au sérieux. Voilà. Okay, d'accord. Nous, on en profite pour renouveler nos félicitations et nos encouragements à Pénuel, à Sephora, que nous avions reçu hier, et à tous les champions de dictée. Je crois elles sont toutes mignonnes, les deux jobs, charmantes. Très sympathiques. Très touchant, très touchant. Il y en a même, je crois qu'il y en a un qui a aussi été aussi lauréat du concours de la grande dictée, qui a empoché 1 million de francs CFA. Ah ouais? Ouais, il y a eu aussi des championnes en chimie, en mathématiques, en robotique. Franchement, on a une belle jeunesse qui est en train. Voilà, les enfants sont en train de prendre l'ascendant sur d'autres qui sont inconscients. Pendant qu'on fait concours de dictée qu'ils envoient au Canada, vous faites concours de Koutoukou. On va considérer ce passage comme une sorte de petit aperçu de ce qui nous attend, parce qu'il y a un énorme gros rendez-vous, énorme rendez-vous en perspective, le 13 août prochain au Palais de la Culture. Tout à fait. Le grand Chicken-Pack va c'est l'histoire artistique de l'homme. De carrière. 35 ans de carrière, pour faire plus prolixe, pour être plus concis, on aurait dit 40, 45 ans, voire au-delà, parce que je remporte la période de podium. À l'époque de podium 78 jusqu'en 81. Moi, je remporte 2 fois cette édition de variété culturelle, l'émission de concours d'orchestre des Jeux animée par Feu Fulgence Cassis. Je remporte la manche de 78. Je remporte la manche de 81 avec Mewe et les Génitaux. Je me suis dit, avec ce que j'ai pu amasser culturellement, artistiquement, et donner aussi, pourquoi ne pas offrir un tableau de ma vie professionnelle artistique? Et j'ai décidé de faire vivre ce moment-là. Parce que Chicken, c'est du chant, c'est de l'instrument, c'est le musicien, c'est l'humoriste, c'est l'imitation, c'est l'imitateur, c'est le danseur, c'est le bout en train, le métronome. Il est multicarte, notre Chicken. Ça promet donc une scène très surprenante. Ce sera une scène de 3 tableaux où on verra l'époque de podium, et on aura l'époque de Dimanche Passion qui m'a révélé. Là, je fais un clin d'œil à Batley Minabo et Claude Tabo. Et on va déconjectionner avec l'humour qui est un peu un vecteur de rassemblement. En essayant d'être l'interface d'une émission européenne, française, que vous connaissez, nous sommes en fait des messagers qui tournent en dérision des faits de la société. Parce que quand tu caricatures un chef d'État, vous caricaturez des chefs d'État, vous avez un message que vous laissez. Et dans l'humour, ça passe. Parce qu'on s'est arrondi les angles, on s'est plus ou moins déplacer, décomplexer, détendre en imitant les chefs d'État, en imitant des personnalités, des icônes, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Chicken Pat. Donc le rendez-vous, on le rappelle, c'est le dimanche 13 août 2023, à la salle Anoumambo, à partir de 16h. Vraiment, ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, ceux qui veulent m'aimer, qui veulent apprendre à me connaître, venez ce jour-là, nous allons partager d'intenses moments. Tout le monde aime Chicken Pat. Merci beaucoup. Merci d'avoir été sur ce plateau. C'est moi qui te remercie. Franchement, merci pour toute la considération. Et Chicken, on va se dire au revoir avec du rire, parce que vous ne savez que faire ça, provoquer le rire partout où vous allez. Un petit bonus pour recevoir juste derrière notre chère Roma Chiaya. Aussi, c'est ça à cause de moi. Si tu regardes mes iniquités, laisse-moi un récit. Ou faire à cause de ma maman, père. Jéhovah, j'irai ton nom.
El Shaddai est ton nom. Père éternel, Dieu des amis, donne-nous ce diplôme pour la seule gloire de ton nom. Fais à cause de ma mère, Seigneur. La voix ce monde. Betty et Dieu, tu as passé que dans lui. Elle fait qu'elle est évadée. Vous regardez Allume la télé, on est en direct sur RTI1. Nous allons maintenant ouvrir tout de suite, tirer le rideau pour laisser entrer un artiste, chorégraphe, chanteur, danseur phénoménal qui se prépare à lâcher 2 bombes estivales pour ambiancer les vacances 2023. Faites entrer Monsieur Chiela. Romain, comment ça va? Ça va bien. Bonsoir, ça se passe bien? Oui, ça va bien. Toujours frais, comme on dit. Merci. Allez, on s'installe rapidement. Avec toi, l'actualité, parce qu'on est à quelques semaines, on va dire, je ne sais même plus combien de semaines de la sortie de ton, on va dire, de ton double, c'est un double single ou c'est un double single, voilà, qui va sortir. C'est important pour toi de donner rendez-vous, pas avec un seul, mais 2 singles. C'est un message que tu veux envoyer? Oui, au fait, je veux dire aux gens que pour ces vacances, ça sera vraiment chaud avec Roma Chiaya parce qu'il y a 2 nouveaux singles, c'est-à-dire Toulès et Bien Ma Dance. Ok, Bien Ma Dance et Toulès. Alors, quand tu sors 2 singles dans la foulée, c'est pourquoi? C'est pour avoir plus de gombo ou c'est pour plus ambiancer? Roma est resté là à coucher, donc j'ai décidé de me relever. Et de te relever très fort, parce que ça faisait un moment qu'on ne t'entendait pas. Hein. Justement. Ok. Romain, on va ensemble commenter quelques petites photos de toi, ouais, qu'on a dégotées. La première, c'est la suivante. Première photo, ou vidéo, photo, enfin on va découvrir. Allez, c'est celle-là. Romain? Oui, c'est Roma quand j'avais 6 ans. Et 6 jours, pardon. 6 jours. Ah, heureusement que tu t'es rattrapé. Romain, c'était quoi ton enfance? Elle était comment? Une très belle enfance avec ma maman et mes sœurs. Okay. Ça, c'était, on peut dire, à Bobo. Ok, super. Prochaine photo. Next. Prochaine photo. Ça, c'est qui ça? C'est ma grande sœur, la 3e. Ah d'accord, ok, super. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Osama Denise. Il y a une petite histoire liée à tous les deux. Oui, au fait, ma grande sœur m'a laissé, ça fait maintenant 10 ans, elle n'est pas décédée, hein. Elle vit maintenant à Nice, au fait. Ah d'accord, ok. Donc ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas encore vu, et puis lors de ma première tournée en Europe, j'ai fait un tour à Nice pour aller la saluer. Ah, c'était plein d'émotions, hein, les retrouvailles. Beaucoup, j'ai pleuré. D'accord, et la dernière photo? La toute dernière? Premier Gaou à Paris. Premier Gaou à Paris. Super. Alors, Romain, premier Gaou à Paris, c'est un tube. Des tubes, tu en as fait, hein, tu en as offert au public ivoirien. Oui, oui. On a souhaité, en terminant ces émissions, que tu nous fasses un pot pourri. Et pourquoi pas aussi quelques petits extraits de tes prochaines sorties. Voilà, dedans, un peu comme des biscuits. Okay. Merci surtout d'être passé nous voir. Je vous en prie. C'est un plaisir. La scène est à toi. On sait que tu es un chorégraphe. Il va tout gâtouiller. Malade. Donc, il faut gâtouiller tout, comme tu veux. Mesdames et messieurs, des applaudissements pour installer notre cher Romain. Alors que ces danseurs nous rejoignent, je tiens à vous dire un grand merci. Merci à toute l'équipe technique. Merci à vous, cher public. Vous pouvez vous applaudir très fort. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci chez vous à la maison. Bon week-end. Et encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Allume-la. Bonsoir. C'est un dégât mouégé. Tout le ça laisse en ses moyens. Désormais, rappelez-moi Andrienne Coutois. Benoît, tu mouilles. Danser dans sa bouche, je danser dans ses bouches, danser dans sa bouche, je on va Julia. Attends, je t'ai foutu du feu. J'ai payé téléphone, les comptes de toi, payé humain, les comptes de toi, payé voiture, les comptes de toi, payé dépôt, les comptes de toi, payé TV, les comptes de toi, même conçu, les comptes de toi, c'est ma point. C'est ça. Arrivera, ça vient de Boyeno de la Rivera. Danser dans sa bouche, je danser dans sa bouche, danser dans sa bouche, je on va Julia. Jules on the beat.